7h42 sur RMC. Bonjour Michel Fize. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS, auteur du livre noir de la jeunesse. Ils ont le moral en berne, les jeunes. Étude, grande enquête lancée par France Télé auprès des 18-34 ans. Comment décrire votre génération? Le premier mot qui vient, c'est génération sacrifiée, une génération perdue. Voilà ce qui ressort des premiers mots lorsqu'on demande de décrire sa génération. C'est un symptôme que notre jeunesse ne croit plus en l'avenir. Eh bien, c'est un constat qui se confirme année après année. D'ailleurs, j'aimerais souligner que c'est le 20e anniversaire de la grande consultation nationale des jeunes qui avait permis à 1 500 000 d'entre eux de s'exprimer et qui nous disait tout ce que disent aujourd'hui encore les jeunes. Donc, cela veut dire qu'en 20 ans, leur situation par rapport à l'emploi, par rapport au logement, par rapport à la santé ne s'est pas modifiée. Elle s'est même aggravée dans la mesure où aujourd'hui, de nombreux diplômés qui n'étaient pas concernés il y a 20 ans par ce phénomène d'exclusion, d'ailleurs d'exclusion préventive, exclusion avant l'insertion, voilà, sont aujourd'hui concernés. Alors, en fait, vous nous dites qu'il y a 20 ans, on avait les mêmes symptômes. Est-ce que finalement, on a toujours eu une jeunesse pessimiste alors? Une jeunesse qui n'a jamais vraiment cru en l'avenir? Je crois qu'on a toujours eu une jeunesse en grande difficulté scolaire et économique. Donc qu'elle soit pessimiste, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Non, on avait déjà un chômage de masse, un chômage de masse il y a 20 ans. Hein. On l'oublie un petit peu, qui avait conduit à des mesures rapides pour éponger un petit peu cette dette, si l'on peut dire. C'était pas au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Donc le pessimisme est vraiment conforme à une réalité objective qui est mauvaise. Il y a un besoin de reconnaissance qui ressort. 70% pensent que la société ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont ils sont capables. J'avais envie de vous entendre là-dessus d'ailleurs. Écoutez, ça fait aussi très très longtemps que je souligne qu'à côté du besoin d'emploi, qui est un besoin légitime, il y a un besoin d'être acteur public dans la cité, à côté des autres. Bon, d'où par exemple des initiatives qui ont été lancées et que je partage, l'abaissement du droit de vote. Plus on met les jeunes en situation de responsabilité, plus effectivement on leur donne le sentiment de n'être pas des laissés pour compte dans cette société qui, encore une fois, les maltraite fort mal. Moi, j'ai l'impression qu'on dit aux jeunes, prenez-vous en main, voilà, soyez des adultes, en gros, mais foncez. Et qu'en même temps, dès qu'ils sont confrontés à la vie active, on ne va pas tellement leur faire confiance tout de suite. Alors, je crois que c'est l'une des raisons, de ce qu'on pourrait appeler l'exode de plus en plus grand des Français qui vont chercher ailleurs une confiance qu'on leur accorde plus difficilement dans ce pays. Parce que c'est ce que vous analysez, vous, en tant que sociologue, en France, on a du mal à responsabiliser. Enfin, on demande à notre jeunesse de se responsabiliser, mais on a du mal à lui faire confiance trop vite. Ah oui, je crois qu'il y a toujours le soupçon de l'inexpérience. On continue d'ailleurs toujours à demander de l'expérience à des jeunes en premier emploi, ce qui est quand même assez surprenant. Donc je crois qu'effectivement, il faudra se rendre compte que la démocratie, c'est un vrai partage entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les adultes et les seniors. C'est un message aux adultes, là, du coup. Voilà, je pense qu'ils nous disent, à travers cette étude, des choses qu'ils ont véritablement envie que nous entendions. En réalité, pour moi, il y a un mot qui résumerait peut-être aussi cette étude. Ils sont en colère. Voilà, trop, c'est trop. La colère, justement, des révoltés ou l'envie de faire bouger les choses. 61% s'imaginent participer à un mouvement de révolte similaire à mai 68. Là, tout dépend de la tournure de la question. Je rappelle que c'est un questionnaire en ligne où on réagissait. Il y a la volonté de dire je veux montrer ma colère quelque part. Oui, voilà, je crois qu'il faut être très très prudent. Je pense qu'on est allé un petit peu vite dans l'interprétation. On a un peu le sentiment qu'on va amener sur un plateau un mouvement et que les jeunes vont y adhérer. Non, si un mouvement, c'est eux qui le créeront. De montrer qu'on veut se mobiliser, en tout cas. Voilà, mais c'est très très difficile. On a vu avec le mouvement des indignés, qui a pris partout, sauf en France. Voilà, donc il suffit pas de décréter la mobilisation générale pour qu'elle se réalise. On voit bien avec le mouvement social en général, le mouvement effectivement des salariés, c'est aujourd'hui entreprise par entreprise. Donc pour les jeunes, c'est la même chose. Donc l'idée d'une grande fédération politique dans la rue de la jeunesse, ça me paraît pour le moins prématuré. Défiance, ça c'est intéressant. Si 86% des jeunes n'ont pas confiance en la politique, et c'est pareil pour nous, pareil pour les médias.
Oui, alors ça, c'est une grande constante. Ils n'ont On ne sait pas leur confiance. parler. Oui, Ils ne se voient pas, peut-être. Quand ils nous regardent, ils ne voient pas de jeunes dans l'image c'est-à-dire, que renvoie la télévision, la radio. il vous reproche ce qui n'est pas toujours effectivement illégitime, de donner une image particulière, hein, une image de violence ou de désespérance, et pas une image de personnes actives, hein, qui s'engagent, notamment dans le secteur économique. Hein. Qu'on Il y a n'aille pas voir quand tout va bien. voilà, On essaie de le faire, pas assez. voilà, mais enfin c'est le propre aussi du jeu médiatique, hein, donc on peut pas le reprocher pour les jeunes, en particulier. Et Voilà, les mais politiques ne répondent pas à l'aspiration de la jeunesse. la méfiance envers la classe politique est Ouais. d'ailleurs partagée par Après, la il y a un plupart. gouffre, hein. On ne voit pas de jeunes politiques aussi. Assez peu. Voilà. Alors je Déjà, pense encore une fois, l'identification oui. est difficile. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait, par exemple, permettre à 16 ans de voter aux premières élections locales, celles que l'on connaît le mieux, et progressivement d'être inséré dans les partis politiques qui auraient bien besoin d'être rajeunis par du sang neuf. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est très, très difficile. Alors, il faut quand même rappeler que nous sommes un pays gérontocratique, hein, à tout niveau. Politique, économique, culturel, Pays de peut-être même vieux, un vous peu êtes en train de me dire. peut-être un peu médiatique d'ailleurs aussi, Pays de quelquefois. vieux, vous êtes en train de me dire. Un pays de vieux, oui, Ouais. bien sûr. Et on Un a pays de du vieux, mal. d'ailleurs, avec une natalité très forte, ce qui est Ouais. assez paradoxal. Mais bon, on a du mal dans ce pays à partager avec les jeunes, à les regarder d'un regard, je dirais, normal, hein, comme étant capable, encore une fois, de mobiliser C'est des ce que vous énergies. retenez quelque part de ce qui ressort de cette enquête pour vous. C'est on apprend des choses ou alors c'est regarder la photographie qui est donnée là. C'est un vrai message justement pour les adultes avant tout. C'est quoi votre interprétation? Je pense que ce qui peut être nouveau dans cette étude, c'est que là, il y a un message très très fort donc à notre intention de débloquer une situation qui est objectivement très bloquée. Bon, malgré les efforts du président de la République en termes d'emploi, bon, c'est vrai que Sa priorité, c'était la jeunesse, hein, il l'avait les dit, contrats étaient, bon, il maintient le cap, mais malheureusement, l'emploi, c'est d'abord l'entreprise. Voilà, et je crois qu'il faudrait aussi imaginer peut-être des quotas d'insertion des jeunes dans les entreprises, des quotas de présence de jeunes dans les assemblées parlementaires ou les assemblées locales. Voilà, il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup Michel Fils d'être venu nous voir, sociologue au CNRS, auteur du livre noir de la jeunesse sur cette étude.